Bonjour. Beaucoup de personnes prient et demandent des choses à Dieu. Je veux que le Seigneur me rende riche. Je veux être fort. Je veux être puissant. Je veux une voiture. Je veux voyager. Oh, on s'imagine que Dieu est assis dans un fauteuil comme, vous savez, les rois qui recevaient les gens pour des audiences. Chacun veut expliquer son problème. Le roi lui donne une réponse favorable ou une réponse qui ne va pas le satisfaire. On voit même dans la Bible qu'il y a les juges qui étaient là, ils sont assis, il y a une foule de personnes, chacun vient avec son problème. Après, c'était les rois réglaient le problème du peuple. Nous croyons que Dieu, c'est ça. C'est pas grave. La Bible nous dit de prier. Donc, c'est normal de demander des choses à Dieu. Mais, Dieu ne fera pas tout pour toi. Dieu ne fera pas tout pour toi. Tu veux avoir des affaires, tu veux que les affaires marchent dans ta vie, tu veux que ton entreprise marche, mais tu ne te lèves pas pour aller chercher des marchés, tu ne cherches pas des collaborateurs, tu ne crées pas des nouvelles publicités, tu ne fais aucun effort, et tu es là tout le temps en train de prier, le Seigneur va faire, rien. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux et le Dieu des gens qui ne bougent pas. La Bible dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. C'est Dieu même qui l'a dit. Ça veut dire que pour pouvoir manger, il faut te lever pour aller travailler. Il y a des gens qui vont prier, Seigneur, rends-moi milliardaire, mais ils ne sortent même pas pour chercher un boulot. Ils ne sortent même pas pour demander à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Est-ce que je peux avoir un petit boulot, un petit CDD chez toi, un petit contrat, un petit intérim? Ils sont assis et ils passent leur temps à prier. Il y a des gens qui veulent que tout aille dans leur vie, mais ils ne font aucun effort. Ils ne font aucun effort. Aucun effort. Mais ils attendent tout de Dieu. Il y a des femmes qui veulent que ça aille très bien dans leur foyer, mais elles ne rendent pas heureux leur mari. Il est toujours en train de réfléchir, de penser, de se plaindre. Mais comment est-ce que la paix va revenir dans ta famille? Tu peux passer ton temps à jeûner, à être dans tous les camps de prière, à prier, à demander à Dieu tout ce que tu veux. Mais la solution peut-être c'est de changer ton comportement. La solution c'est de changer ton attitude. Il y a des gens aussi qui vont se plaindre pour leur femme. Ma femme ceci, ma femme là, tout ça c'est normal. Mais est-ce que toi, tu ne te dis pas qu'il y a quelque chose que tu dois aussi changer, à part la prière? Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Je veux vous dire que ce n'est pas la prière qui fait tout. Non. Si tu pries, c'est une très bonne chose. Mais si tu pries que tu ne peux pas te lever pour aller chercher la solution, si tu pries que tu ne peux pas te lever pour lutter, bon, par exemple, ta maison est sale, tu ne vas pas prier pour que Dieu rende ta maison propre si tu ne prends pas le balai pour balayer ta maison. Tu dis, il y a des sorciers qui m'attaquent tout. Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit que tu as le pouvoir de vaincre les sorciers. Mais si tu ne pries pas, tu ne vas pas avoir de réponse. Donc, deux fois, on croit que Dieu nous a tant aimés, comme on le dit. Donc, on doit être là. Et puis, on prie. Dieu fait tout. Il faut t'élever. Même les gens qui nous ont prêché l'évangile faisaient la guerre. Le roi David faisait la guerre pour protéger son peuple. Pourtant, il comptait sur l'Éternel. L'évangile, même quand les gens avaient l'évangile, ils faisaient la guerre peuple contre peuple, nation contre nation. Tu ne peux pas t'élever pour aller au champ. Tu as la tête, tu ne peux pas aller faire de l'agriculture. Tu dis, j'ai faim. Mais prends quand même quelques maïs, va les planter. Prends manioc, va les planter. Il y a des gens qui sont devenus des paresseux spirituels.
C'est-à-dire qu'ils ont eu Dieu, Dieu existe, Dieu est bon dans leur vie, Dieu est amour. Donc ils se lèvent, ils dorment, ils attendent que Dieu vienne frapper à leur porte, ouvrir la porte pour eux, les faire asseoir, leur donner à manger, prendre la cuillère, les mettre dans la bouche. Mon frère, ma soeur, si tu ne changes pas ton attitude, si tu ne changes pas ton comportement, si tu ne changes pas ta manière de réfléchir, si tu ne te lèves pas, oh, je veux un magasin, je veux avoir, un jour je vais être riche, je veux avoir une entreprise. Mais est-ce que tu as commencé même à chercher les modèles? Tu as commencé, quand tu te lèves chaque jour, tu cherches à voir comment les autres font, quels renseignements passent. Oh, si tu passes tout ton temps sur TikTok en train de regarder des concours, des trucs, les femmes en train de remuer les fesses, les gens en train de remuer les ceci, les gens raconter leur vie. Je disais à quelqu'un un jour, tu passes ton temps sur TikTok pour donner l'argent aux autres, mais toi-même là, tu as des qualités que tu pouvais faire valoir sur TikTok pour que tu puisses aussi avoir de l'argent. Je connaissais une femme qui savait fabriquer des produits, mais elle préfère le fabriquer chez elle à la maison, pour elle, sa famille, son mari, ses enfants, des produits indigènes. Elle connaissait, c'est un talent pour elle. Mais elle préfère acheter, dès qu'elle voit quelque chose sur les réseaux, oh, envoyez-moi ça, elle achète. Pourtant, elle a ça. C'est comme quelqu'un qui sait faire à manger, mais qui est tout le temps en train d'acheter à manger au dehors. Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Changeons notre mentalité. Changeons notre manière de tuer. Si tu ne peux pas balayer ta chambre, tu ne pourras pas balayer ton salon. Si tu es dans un studio, tu ne peux pas le rendre propre, tu ne pourras jamais rendre une villa propre. Si tu as une voiture, une seule, ou tu as un vélo, tu ne peux pas entretenir, tu ne pourras pas entretenir une moto. Si tu ne peux pas entretenir une moto, tu ne pourras pas entretenir une voiture. Est-ce que vous me comprenez? Si tu ne peux pas prendre soin de ta maison, tu ne pourras pas prendre soin d'une entreprise. Ce n'est pas parce que Dieu est amour, ce n'est pas parce que Dieu nous aime que les choses tombent du ciel. Il faut lutter pour les avoir. Il faut persévérer pour que ces choses-là aussi se maintiennent. Hein? Changeons nos mentalités. Beaucoup de personnes se lèvent le matin, ils vont à l'église. J'ai remarqué que les chrétiens sont devenus les plus paresseux de la terre. J'ai remarqué que les chrétiens, Dieu est tellement amour pour eux, ils sont devenus les plus paresseux. Les gens disent, oh, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Oh, oh, là, je vois nos frères musulmans, ils prient 5 fois par jour, ils se lèvent le matin, ils vont se battre dans le soleil partout pour s'en sortir. Les chrétiens sont devenus paresseux. Jésus les a rendus paresseux. À cause du nom de Jésus, certains pensent qu'ils vont prier car l'argent va venir frapper les portes, rentrer dans leurs portes. Ils ne vont pas chercher l'argent. Ma femme, ma soeur, tu dis que tu veux un mari. Tu pries pour ça, c'est une très bonne chose. Mais tu t'habilles comment? Tu te comportes comment? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des choses, quand tu veux, il faut aller les chercher. Il y a des choses aussi, quand tu veux, il faut savoir les prendre. Et il y a des choses, quand tu veux, il faut suivre le chemin que tu peux suivre pour obtenir cette chose. Arrêtez d'être paresseux. Arrêtez d'être désordonné. Arrêtez de croiser vos mains pour attendre que Dieu vienne tout faire pour vous. Arrêtez de perdre votre temps. Seulement la prière, le Seigneur va faire. Combien de gens ont prié jusqu'à ils sont restés pauvres toute leur vie? Ils ont été enterrés. Toi, tu cherches l'argent. Pendant que les autres sont en train de chercher l'argent dans le monde, il y a des gens qui vendent des élastiques aujourd'hui pour avoir l'argent. Il y a des gens qui vendent chewing-gum, ils deviennent riches. Il y a des gens qui se promènent dans la rue pour avoir. Toi, tu fais rien. Tu es assis. Oh, Dieu va faire. Oh, Dieu va nous donner. Oh, Dieu va faire. Et le peu que Dieu te donne, tu le gaspilles. Quand tu te donnes un peu d'argent, tu gaspilles. Tu achètes des choses, tu les laisses pourrir. Tu achètes des choses, tu les jettes gauche-droite. Tu ne peux pas même faire évoluer le peu que Dieu te donne. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne encore pour dire, oh, j'ai prié le Seigneur quand il n'agit pas? Dieu regarde l'état de ton cœur. Il y a des choses que le Seigneur n'est pas prêt à te donner parce qu'il sait que tu n'es même pas digne de l'avoir. Alors, aujourd'hui,
Je voulais encourager une personne, particulièrement un chrétien. Sors de la paresse. Sors de ton rêve là. Tu es en train de rêver. Un jour, je vais être riche. Un jour, je vais être... Tu vas voyager, tu ne fais aucune démarche pour aller à l'ambassade. Tu n'as même pas encore économisé pour voir. Le billet d'avion, ça s'achète. Tu ne peux pas économiser 5 000 francs par mois. Tu gaspilles l'argent dans n'importe quoi. Tu ne peux même pas te renseigner comment faire les dossiers. Tu es là, tu dis, je sais que je vais voyager un jour. Donc, le Seigneur va venir te soulever, il va monter sur ton dos, et puis, vous allez vous envoler comme avion pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada. Je vais m'arrêter là pour dire à une personne, il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour toi. Fais-le pour toi-même. Même dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient obligés de faire la guerre. Dieu était avec eux, mais ils étaient obligés de combattre leurs ennemis avant d'arriver à Canaan. À Jéricho, ils ont tué tout le monde avant d'arriver à Canaan. Ça veut dire quoi? Tu dois lutter pour certaines choses. S'il faut te battre, il faut te battre. S'il faut lutter, il faut lutter. S'il faut te sacrifier, il faut sacrifier. Il faut te sacrifier. Arrêtez la mentalité paresseuse. Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire pour toi. Ce n'est pas le Seigneur qui va prendre le balai pour nettoyer ta cour, ta maison, ta chambre. Ce n'est pas le Seigneur qui va s'élever à aller travailler pour que l'argent vienne sur ton compte bancaire. Le Seigneur dit commence et moi je vais faire multiplier. Commence et je bénirai. Commence et je multiplierai. C'est pourquoi j'aimerais que cette parole puisse aider quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre journée. Partagez massivement cette vidéo. C'était votre serviteur Bishop Melchisedec. Shalom.